Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais aujourd'hui essayer de vous convaincre d'utiliser un moteur de template sur vos projets personnels qui ne sont pas propulsés par des frameworks ou par les CMS. Alors, il y a beaucoup de développeurs, notamment on va dire 80% j'imagine, n'utilisent pas de moteur de template pour leur projet, tout simplement parce qu'ils pensent qu'on perd du temps et qu'on ne peut pas tout faire avec un moteur de template. Alors moi le but aujourd'hui ça va être de tout simplement vous convaincre qu'il est impératif de nos jours d'utiliser ce moteur de template même sans utiliser le framework. Puisqu'en effet, grâce à Twig, c'est le moteur de template que je vais présenter aujourd'hui, on peut l'utiliser sans l'incorporer à un framework, donc sans utiliser Symfony par exemple, qui embarque le moteur de template. Alors vous allez me dire, c'est peut-être ridicule d'utiliser un moteur de template si on n'est pas sur un framework. Et ben non, sachez que c'est de loin ridicule, puisque ça va vous permettre tout simplement d'avoir un code beaucoup plus clair, d'avoir un système MVC ou semi-MVC entre guillemets fait en quelques secondes. On va pouvoir en faire un en exemple dans quelques minutes. Et autre chose, sachez que syntaxiquement, Twig est tellement simple que je suppose que même votre designer ou votre graphisme pourra le prendre en main et l'utiliser lorsqu'il intégrera votre projet, si c'est ce designer en question qui intègre votre design. Alors, donc là, j'ai présenté entre guillemets le template, donc on va s'y mettre, on va travailler un petit peu. Donc je vous donne rendez-vous sur twig.sensiolabs.org, puisque en fait tout simplement les créateurs du template c'est Sensiolabs, les créateurs aussi du framework Symfony 2. Mais c'est pas la question aujourd'hui du framework, c'est encore une fois le moteur de template qu'on va voir aujourd'hui. Alors, télécharger la version stable, donc actuellement c'est la 1.15.1, donc moi je l'ai déjà téléchargée. Du moins je croyais, ouais c'est ça, elle est là. On va la dézipper, hop, voilà, donc je vais supprimer l'archive. Hop, on va juste prendre la librairie, hop, voilà, lib, twig, impeccable. Alors, on va voir comment installer cette librairie en quelques secondes, puisque pour vous ça doit vous paraître laborieux à mettre en place, et bien sachez que non, et ça va être prouvable à l'instant. Alors on va se rendre dans notre projet, localhost / twig, voilà. On va créer, donc ça, hop, on peut fermer. On va créer ici un index.php. Hop. C'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. On va l'éditer. Donc, non, je vais pas travailler avec Notepad, je travaille plutôt avec Edge, parce que c'est du petit code. Donc sachez qu'on va pas faire un vrai système MVC, hein, c'est juste vraiment pour la présentation. Après, vous de votre côté, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire une sorte d'include embarqué qui va charger nos templates et nos semi-contrôleurs, puisqu'on n'a pas de temps vraiment de voir comment créer un MVC. Alors, on va devoir appeler ici l'autoloader de Twig. Donc, pour ce faire, on va juste faire un return once. Hop, et on va aller chercher donc, dans lib twig / autoload.php. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut accéder. Donc, on va faire un twig. Je crois que c'est autoload, sinon ça va passer. Autoloader 2.2 pour accéder à register. Voilà. Et maintenant, on instancie le loader. On peut l'appeler comme on veut, loader. On va dire que new twig, c'est chiant, c'est que j'ai pas l'autocomplétion, donc je suis pas sûr de mon coup. Loader file, si j'ai un doute, j'irai voir la documentation. Système, et là c'est template, on va créer un dossier templates avec un S. Voilà. Et donc là on lui dit, on utilise Twig, hop, on instancie new Twig environnement. C'est E majuscule, environnement, et là on appelle le loader,
Et on passe en deuxième paramètre le cache qu'on va mettre à false. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que grâce à ça, vous allez pouvoir embarquer un système de cache au niveau de vos vues. Donc ça va être vraiment super. Alors, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. En l'occurrence, il y en a une. Hop, c'est autoloader. Voilà, déjà. 1. Et de 2, template n'existe pas. C'est exact, on va le créer. Hop, template. Voilà, donc là, si on actualise, on a presque plus d'erreurs. Mis à part celle-ci. Hop, je crois que c'est ça. Voilà, impeccable. C'est une bonne mémoire. Alors, on a fait ça. Donc là, sachez qu'à partir de maintenant, le moteur de template est installé. Et bien oui, vous avez vu quand les 4 lignes, on pourrait même le faire en 2 lignes, sachez que c'est fonctionnel et qu'on peut utiliser le moteur de template. Alors, on va juste faire un petit essai maintenant pour vous montrer que ça fonctionne. Alors, on va créer ici, je sais pas, moi, on pourrait mettre un test.twig. Voilà, hop, pour vous montrer que ça fonctionne bien. On ouvre. Alors, je suis dans la vue Twig. Voilà. Hop, et ici, on va appeler notre vue test. Donc, dans notre index. Pour ce faire, on fait juste un echo. On va chercher notre variable Twig. On va lui dire render, donc ça veut dire en gros, Twig, rends-moi la vue test.twig. Et on lui passe aucun paramètre pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore vu ça, comment passer les paramètres. Et là, lorsqu'on actualise, texte, c'est test. Voilà, on a je suis dans la vue Twig. Alors là, vous dites comment cela se fait-il. Alors on va expliquer ça. En gros, là, on a besoin de ça pour pouvoir utiliser le moteur de template Twig. Donc ça, on fait abstraction de ça maintenant. Ici, vu qu'on a instancié l'environnement Twig, on peut accéder donc, à cette classe et à la méthode render. La méthode render, c'est une sorte d'include qui va inclure notre template, notre rendu, notre vue test.twig qu'on a créé dans le dossier template. Vous savez, vous vous souvenez, on l'a bien défini ici. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire une include, etc. Twig s'en charge tout seul et il s'en charge très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à cette vue, on peut lui passer des paramètres. C'est-à-dire que on peut ici, avec une virgule, passer un tableau. Et dans ce tableau, on définit par exemple une variable, je sais pas, Toto. Et cette variable Toto va contenir un string qui va contenir Benjamin. Voilà, Benjamin, voilà. J'ai pas d'inspiration aujourd'hui, je suis désolé. Alors maintenant, comment on fait pour afficher cette variable Toto, puisque vous allez voir que quand j'actualise, pardon, excuse-moi, hop, voilà, il ne se passe rien, notre variable Toto ne s'affiche pas. Tout simplement, on va utiliser la syntaxe Twig pour afficher notre variable Toto. Donc cette variable Toto, entre guillemets, elle contient Benjamin. Donc on va afficher Toto en faisant incollade, Toto, incollade fermé. Et là, lorsqu'on va actualiser, on va voir Benjamin qui va apparaître. Et donc là, vous vous dites, ouais d'accord, ça revient au même que si on envoyait une variable en PHP, etc. Donc, oui et non, puisque là, c'est échappé, c'est-à-dire que c'est Twig qui échappe tout, qui s'occupe du rendu. Donc c'est-à-dire que, en gros, votre vue est quasiment inaccable, quoi. On ne peut pas envoyer des paramètres, on peut pas, si on passait par exemple en paramètres des H2, etc., du type, je sais pas moi, index.php, si on faisait par exemple test égal, et là on essayait de passer, voilà, quelque chose comme ça, et si on affichait cette variable test, Twig échappe directement votre variable, donc il n'y a pas vraiment d'injection HTML possible. Donc ça c'est vraiment un point fort du moteur template. Et deuxième point fort, c'est que vous avez vu que pour afficher Toto, on va dire j'ai qu'une ligne, quoi, j'ai pas d'inclus au-dessus, j'ai rien, ma vue elle est clean, quoi, il n'y a pas de PHP
tout est, c'est relativement beau et joli à regarder et c'est largement compréhensible. Tandis que si j'avais tout affiché là, déjà on pourrait être noyé par le code avec ça. Donc voilà l'intérêt d'utiliser un moteur de template, vraiment structuré, bien ranger votre code, vos templates, enfin vos vues avec vos vues et vos contrôleurs avec vos contrôleurs. Là, maintenant on pourrait s'amuser à faire un petit, voilà, un semblant d'LBC. Ici on pourrait faire un contrôleur avec, on va faire, hop, vraiment pour faire un cas concret, actualité.php. Hop, on va faire une actualité, on va faire un autre fichier, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre. À propos, allez, on va faire un à propos. Hop, par contre, .php. Voilà. Ici, on va faire page égale à propos, par exemple. Et là, ça va être à nous de traiter ça dans la vue, donc dans l'index, voilà. Ici, on va lui dire d'inclure, donc include contrôleur slash tac tac tac.php. Voilà. Et donc là, on va lui dire de get page. Voilà. Donc je fais aucun contrôle. Attention, c'est vraiment pas reprendre, c'est juste pour vous montrer un exemple. Si je fais ça, est-ce que... Voilà, donc à propos... donc ça, je vais le virer. Hop, on va l'ouvrir. À propos, je vais juste faire un echo test pour voir s'il inclut bien ça. Hop, PHP. Impeccable. Ok. Alors, on va faire ça. Voilà. Et donc, on va faire ça. Hop là. Voilà. Et donc, ici, on a notre contrôleur à propos, notre semblant contrôleur, parce qu'on reste en procédural, c'est vraiment encore une fois, je répète, un exemple. On va prendre du lorem, donc on va mettre contenu, par exemple, une variable contenu. À l'intérieur, on va mettre du lorem. Hop. Voilà. Et donc, je voudrais afficher mon contenu de la variable contenu. Voilà. Et donc, ici, ça serait le template à propos. Voilà. Et donc, dans notre template, on va renommer celui-là. Hop. On va afficher ici le contenu. On va peut-être mettre un H1. On va faire H1, hop. Et on va lui mettre page à propos. Voilà. Alors, on va faire un semblant pareil ici, sauf que ça va être actualité. Donc, on va reprendre ça. Voilà. Hop. Sauf qu'ici, on va faire un petit tableau. Donc, on va faire un away. À l'intérieur, on va lui dire que c'est l'actualité 1. On va faire ça. Donc 1. Et que ça va contenir un tableau, voilà, qui va nous dire un titre. Hop. En titre, on va mettre ça. Hop. Ça m'a l'air bien. Hop. En contenu, on va mettre... Ah, par contre, j'ai pas... Hop, voilà, contenu, on va mettre encore une fois du lorem. Hop, donc je mets pas du gros contenu, comme ça, on va pas perdre de temps. Date. On va mettre date, la date d'aujourd'hui. Hein. Dénoncier. On va mettre slash. Heure. 8 secondes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Petite date, auteur. Allez. Auteur. Hop. Moi-même. Par contre, j'ai aucune idée. Point virgule. Voilà. Donc ça, on peut le retirer. Hop. Une virgule. Et donc, on va répéter ça indéfiniment. On va mettre... allez, je sais pas, on peut en mettre
3. On va mettre 3. 2, 3. Hop. Impeccable. Et donc, là, on va retourner donc, notre array. Donc, on va, ici, on va l'appeler actualité, par exemple. Actualité égale. Ouais, du coup, il faut que je redonne tout. C'est là qu'on voit l'importance d'un IDE. Hop, actualité. Et donc, ici, on peut remettre actualité. Voilà. Donc là, on n'a pas eu du temps, parce que c'est assez long à faire. Donc là, on a à propos en actualité. Seulement, il faudrait faire la vue actualité. Hop, template à propos. Donc on a dit actualité. Hop, on va retirer ça. Puisque je vais vous expliquer après comment on fait. Donc actualité. Voilà. Voilà, on actualise. Alors là, on a bien notre page à propos. Donc faites attention à l'encodage parce que j'ai pas mis de. J'ai pas mis les balises HTML, voilà, donc c'est des données brutes, donc j'ai pas encore utilisé le bon encodage, on s'en fout pour l'instant. Et donc on a dit la page à propos et la page actualité. Actualité. Voilà, impeccable. Sauf que là, ça va pas, par contre, actualité. Hop, on va dire qu'on utilise le template actualité. Voilà. Donc là, on a notre moteur de template, donc on va juste faire ici, allez, on va faire ça, hop, deux liens, si je fais href, non ça marche pas, ah, donc là je sais plus, bon c'est pas grave, hop, href, ici, ça va être ça, donc on dit la page actualité, hop, et la page à propos, voilà, c'est juste pour avoir une petite navigation. On va mettre en haut. Voilà. Comme ça, on peut switcher facilement. Donc encore une fois, c'est pour l'exemple. Alors, maintenant, à propos, vous avez vu qu'on a bien affiché les contenus, que ça fonctionne bien. Donc on va pouvoir fermer ça, on va pouvoir montrer ça. Donc voilà comment on fait pour appeler une variable, pour passer une variable à notre vue. Maintenant, vous allez me dire, oh, si c'est juste ça de Twig, ça va être facile. Alors oui, ça va être aussi facile, seulement on peut faire beaucoup plus en Twig, puisqu'on va pouvoir afficher un tableau, le parcourir et afficher nos actualités. Alors comment fait-on ça? Alors sachez qu'on peut faire un var dump, l'équivalent d'un var dump, pardon, en PHP, on fait juste un dump, et ici on a appelé d'actualité, pour voir si on récupère bien notre tableau. Hop. Et là, il nous dit qu'il y a une mauvaise syntaxe. Alors là, il nous dit que la fonction dump n'existe pas. Alors là, vous vous dites, bah, c'est bizarre parce que je l'ai vu dans la documentation. Alors on va aller voir la documentation. Hop, dump c'est ici. Et là, qu'est-ce que nous dit la documentation? Il suffit tout simplement d'ajouter l'extension debug. Alors on va l'ajouter, comme ça on va pouvoir dump ici. Hop. Et si on actualise, normalement, voilà, on n'a plus de problème. Seulement, le dump ne s'affiche pas plus. Alors, je sais pourquoi. Voilà, c'est parce que j'ai oublié de préciser ici qu'on activait le debug. C'est debug show. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut voir que tout simplement notre dump actualité nous redonne bien un var dump, donc l'équivalent d'un var dump en PHP. Et donc, on va pouvoir parser celui-ci pour afficher nos actualités. Alors, comment fait-on? On peut faire une boucle ici, donc un for. Hop, on fait un for comme ça, un for. On lui dit de dire que actualité, voilà, on met actualité sans S, in actualité. Actualité. Voilà. Donc, en gros, il va parcourir notre tableau. Voilà. Et on va lui dire d'afficher donc à chaque fois notre d'ailleurs on peut faire ici un UL. On va mettre un UL à l'intérieur.
notre actualité. Hop là, voilà. Et là, on va afficher le titre, etc. Alors, on va mettre ici actualité. Point titre. Donc en gros, on va aller chercher grâce à ça. Donc on parcourt le tableau actualité avec un S. On veut afficher les titres. Donc je vous rappelle comment est constitué notre tableau. Donc nous, ça veut dire que ici, on est rentré dans le tableau. Voilà, donc on va dire qu'on est ici. Et que on veut récupérer les titres. C'est-à-dire qu'il va aller chercher cette ligne-là. Titre à chaque fois, titre à chaque fois, titre à chaque fois. Et ainsi de suite. Donc là, on va mettre hop, actualité, point contenu. Il me semble que c'est contenu qu'on a mis. Voilà. Alors, on s'en actualise. Là, on a une petite erreur. Link 6. C'est bien contenu. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, j'ai oublié de fermer. Hop, si on ferme, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et là, on voit bien que j'ai mon titre et mon contenu qui est affiché. Donc on peut continuer. On va mettre l'auteur. Actualité.auteur. Voilà. Et là, on voudra afficher la date. Alors là, vous dites, je vais afficher la date. Actualité.date. Voilà. Donc sachez qu'on peut aussi modifier la date, puisqu'on va voir, on va voir maintenant les filters. Si par exemple je veux juste afficher ça et pas le rendu de l'heure, etc. Et bien on peut appliquer un filtre, date, et on lui dit ici de mettre day, months et year. Hop, voilà. Et si on actualise, on a une jolie erreur, c'est pas prévu non plus. Ah oui, tout simplement parce qu'en fait je ne rends pas un objet et que ici, voilà, j'ai fait ici. Donc il faudrait que je fasse un new date. On va faire un new date time. Hop, et ici on va le mettre now. La date de maintenant. On va mettre ça partout, voilà. Parce qu'en fait, lui, Twig, il attend un objet. Et si on actualise, on voit bien que Twig s'est occupé de notre. Enfin, le filtre de Twig s'est occupé tout simplement de changer le format. Si on voulait juste le démonte, on retire les Y et voilà, il change le format. Donc, vous avez vu que c'est super flexible et que tout ce que fait PHP, Twig peut le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On a vu qu'ici on pouvait parcourir un tableau. On a vu qu'on pouvait faire un var_dump. Hop, voilà. Et donc vous avez vu qu'ici, sans aucune balise PHP ni rien, on a notre template qui est généré. Donc là, c'est vraiment le fort du template. C'est que voilà, en 2-3 balises, on a notre contenu qui est affiché et ces balises sont relativement faciles à comprendre, contrairement à du PHP qu'on peut avoir dans notre contrôleur. Donc si on n'avait pas cette méthodologie que nous avons là, on aurait tout ça, hop, ici. Voilà, c'est super contraignant, super moche. Là au moins tout est bien fractionné, tout est bien rangé, et c'est ce qu'il faut. Alors maintenant on va aller sur la documentation Twig. Hop, et on va documentation. On va voir qu'est-ce qu'on peut voir de sympa. Parce qu'on va pas avoir tout le temps de tout voir. C'est vraiment une vidéo découverte Twig. Et si vous voulez en savoir plus, il y a la vidéo Twig disponible pour le framework Symfony 2. Mais sachez que vous allez apprendre exactement la même chose, même si on est sur le framework Symfony 2, vous allez apprendre comment fonctionne Twig. Donc je vous propose pourquoi pas de regarder cette vidéo. Alors on pourrait voir encore une fois peut-être un petit filtre. Il y en a des sympas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme filtre? Upper, voilà, par exemple. Si par exemple le texte, hop, je mets un upper, vous allez voir qu'il passe directement tout en majuscule. Donc ça, c'est un filtre. Donc ça, c'est sympa aussi. Il en existe plein d'autres. Alors, on va voir aussi une petite fonctionnalité qui peut vous servir, notamment si vous utilisez CK Editor ou autre. On va prendre à propos. Donc on va ouvrir le contrôleur à propos. Si ici, admettons,
j'ai un U souligné. Voilà. Ce que pourrait faire par exemple un CK éditeur classique. Hop, je me rends sur un propos. Vous voyez qu'il n'interprète pas les U. Et là, vous vous dites, oh, c'est un peu embêtant. Alors, sachez qu'il existe, encore une fois, un filtre pour lui dire de ne pas filtrer, en fait, et voilà, en gros, d'interpréter le HTML. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, c'est dans la doc. Il est quelque part par là, voilà, il est ici. On peut faire du replace, donc c'est pas trop compliqué non plus. Vous voyez, donc c'est autant pareil qu'en PHP. On met un filtre, on replace le this par fouille, on peut mettre encore un autre that par barre. Voilà, c'est l'équivalent d'un replace basique. Du random, les includes aussi, oui, c'est vrai que ça peut être pas mal. On pourrait faire une petite include, donc je vais vous montrer pourquoi pas. Admettons, on va faire un menu, tiens, hop, menu.php. Alors, attends 2 petites secondes. Hop. Alors, je m'excuse pour le téléphone. Alors, ici, menu, twig, hein. Hop. On va le mettre dans template. Voilà, et admettons, je vais le prendre ici. Hop, je ne veux pas ici, je voudrais, hop, ici, voilà. Inclure mon menu dans actualité. Alors, comment fait-on une include? Tout simplement, hop, l'include, et ici, on va chercher ce qui nous intéresse. Donc, c'est dans templates /menu.twig. Voilà, on va copier-coller dans à propos. Voilà, on actualise. Encore une fois une erreur, décidément aujourd'hui c'est pas mon jour. Alors c'est vrai que comme on est dans, voilà, on est dans déjà dans le dossier template, j'ai pas besoin de le remettre. Et ça, j'y étais pas, voilà. Et donc si j'actualise, voilà, pas de problème. Donc là, vous voyez qu'on a fait une include en Twig. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas contraignant du tout d'utiliser un moteur de template, surtout Twig. Moi, j'ai une petite affection pour celui-ci. J'ai notamment essayé pas mal, enfin j'ai touché au Smarty, j'ai touché à d'autres moteurs de template, mais vraiment mon cœur penche vers Twig. Je vous conseille de l'essayer sur un projet. Même si c'est un petit projet, histoire de prendre la main, donc vraiment la documentation est très très bien faite. Vous avez vu qu'en quelques secondes on peut trouver la solution à votre problème, surtout aujourd'hui j'ai eu pas mal d'erreurs, notamment dit attention. Vous avez vu qu'en quelques secondes on peut trouver la réponse. La documentation est encore une fois, je le redis, bien faite. N'hésitez pas donc à l'essayer et me laisser un commentaire, savoir si vous avez adhéré ou pas. Sachez que si vous adhérez à ce moteur de template, vous aurez moins de mal à passer sous framework plus tard, lorsque vous vous sentirez prêt par exemple, puisque Symfony par exemple intègre ce moteur de template. Après, si vous n'utilisez pas ce moteur de template là, au moins avoir cette notion de moteur de template, de savoir que on n'est pas obligé de rendre une vue tout en PHP, surtout que niveau performance c'est pas top, niveau temps, enfin niveau rangement c'est pas top non plus. Ça peut avoir son avantage pour un graphiste ou un designer, et même pour vous. Je pense que si vous avez fait un projet il y a un an, vous mettez la main dessus, au moins tout est bien rangé. Vous avez vu qu'en quelques minutes on a nos contrôleurs, enfin semi-contrôleurs, nos librairies et nos templates. Si notre client nous dit voilà, je voudrais mettre un joli titre ici, hop, on n'a pas besoin de savoir dans quel fichier c'est, hop, on va dans le template, dans la vue qui nous intéresse, hop, et on modifie le titre. Je mets actualité XY, quoi. C'est vraiment ce que vous voulez, vous enregistrez, et voilà. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous sur la vidéo Symfony 2 Twig, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le moteur de template, puisque la vidéo est un peu plus complète que celle-ci. Là c'était une vidéo découverte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'excuse encore une fois pour les quelques bugs de rendu à chaque fois qu'on a actualisé. Et bon, c'est de l'impro, c'est du direct. Donc voilà, donc je donne rendez-vous au prochain tutoriel, et comme d'habitude, bon courage pour la suite et amusez-vous bien.